Chers auditeurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui commencer une petite étude en 4 points sur l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile que certains appellent l'évangile carré, car il y a 4 grandes vérités qui s'attachent à l'évangile de Christ. La première vérité, c'est que Jésus sauve. La seconde, Jésus guérit. La troisième, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et la dernière grande vérité, Jésus revient. Aujourd'hui, j'aimerais m'étendre un peu sur ce thème du salut en Jésus, ce salut qui est déclaré dans toute la Bible et dans tous les évangiles. Jésus est le Sauveur, son nom en hébreu est Yeshua, Dieu Sauveur. Et je prendrai un texte de référence qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, au versets 14 et 15, où il est dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le cœur du message de l'évangile, le point certainement le plus important, c'est le salut. Jésus est venu dans le monde pour sauver tous les hommes. Et la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Jésus sauve. Son nom signifie sauveur. Alors, l'évangile le déclare, c'est une proclamation, c'est la vérité absolue que nous avons besoin de retenir, de garder, de serrer dans notre cœur. Et Dieu nous invite à y croire, Dieu nous invite à réellement accepter ce message, un message unique, un message qu'on ne peut ni recevoir ni trouver dans ce monde. Et c'est seulement dans la Bible, cœur même de ce message de l'Évangile, que nous aurons cette entière conviction que Jésus nous aime et qu'il veut nous sauver. Alors si la Bible le déclare, les anges l'ont proclamé, et il y a un passage de l'Écriture extraordinaire dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, du verset 8 au verset 11, que j'aimerais lire pour vous. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il s'agit là d'un texte qui nous relate les faits au moment de la naissance de Jésus. Ils furent tous saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Dans la ville de David était Bethléem. Et Marie est venue accoucher dans une étable. Elle a mis au monde un sauveur qui n'est pas un sauveur parmi d'autres, qui est le seul et l'unique, le seul que Dieu nous ait donné, par lequel nous devions être sauvés. Les anges ont proclamé cela, et les hommes se sont réjouis à l'annonce de ce que Dieu leur disait par l'intermédiaire de ces anges, de ces esprits à son service. Les hommes le proclament aussi. Jean chapitre 4, versets 44 à 48, et il nous est parlé de cette femme samaritaine dans la ville de Sichar, en Samarie, qui était souffrante dans son cœur, dans sa vie. Certainement, cette femme souffrait d'une forme de dépression. Elle se repliait sur elle-même, elle ne voulait croiser personne, et elle avait une vie déséquilibrée, une grande souffrance que les hommes peut-être avaient du mal à percevoir. Mais Jésus, l'ayant connu, l'ayant entendu, écouté, a discerné bien évidemment quelle était sa souffrance, et il a accordé à cette femme une grande délivrance. Elle a été guérie dans son cœur, dans son âme, et chose inhabituelle, chose étonnante, elle est partie frapper aux portes des maisons et elle a dit « Venez voir cet homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Alors les gens de cette ville ont été étonnés, n'est-ce pas, d'une part de l'attitude de cette femme et surtout de ses propos. Et ils sont eux-mêmes partis vers Jésus et ils l'ont entendu. Et la Bible nous dit qu'après l'avoir entendu, un très grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils ont confessé eux-mêmes, ils ont déclaré eux-mêmes qu'il est le sauveur du monde. Alors si les anges l'ont déclaré, si les habitants de cette ville ont déclaré que Jésus est le sauveur du monde, l'Église aujourd'hui le proclame dans notre monde. Et nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes qui avons cette certitude que Jésus nous a sauvés de nos péchés. Il nous a sauvés en nous donnant la vie éternelle. Et ce que nous proclamons se trouve aussi écrit dans le livre des Actes au chapitre 4,
au verset 12 où il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. » Cette parole, c'est l'apôtre Pierre qui l'a citée devant ceux et celles qui s'opposaient à lui. Il était accompagné de Jean, un miracle avait été manifesté dans la vie d'un homme, un boiteux de naissance avait été complètement guéri, il se tenait fermement debout et il était ainsi complètement délivré de son infirmité. Et suite à ça, donc l'apôtre Pierre, accompagné de l'apôtre Jean, ont rencontré des problèmes, de l'opposition, mais ils se sont fortifiés dans la grâce du Seigneur et ils ont dans ce moment-là, face à cette opposition, ils ont pu avoir la liberté par le Saint-Esprit de déclarer que Jésus est le seul sauveur et qu'il n'y en a pas d'autre. Et sous le ciel, autrement dit, sous toutes les générations d'hommes et de femmes qui se succèdent, il n'y aura pas d'autre sauveur que celui que Dieu nous a donné, à savoir son Fils unique, notre Jésus, celui qui nous aime, celui qui est venu nous chercher dans notre misère, celui qui nous a vus dans nos péchés, dans nos ténèbres, et celui qui nous délivre de la colère à venir. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous convient donc, chers amis, de nous tourner vers le Seigneur, de l'accepter comme tel. Il est le Sauveur, le seul Sauveur, et de recevoir de lui toute sa grâce pour avoir l'assurance que notre nom soit inscrit dans le ciel. Un jour nous le verrons, un jour nous serons avec lui, et cette espérance qu'il nous a donnée fait partie intégrante du salut que Dieu nous offre. Pourquoi parlons-nous du salut? Parce que l'état d'être sauvé est une condition que la grâce seule peut nous permettre de recevoir. Et à cause de nos fautes, à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas privés de sa grâce. Sa grâce, elle est pour vous, elle est pour moi. Elle vient frapper à la porte de notre cœur et il nous convient donc de la recevoir sans attendre. Alors, vous qui entendez ce message, cette pensée toute simple que je partage avec vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse trouver le chemin de votre cœur et que vous puissiez considérer ô combien il est important d'accepter le Seigneur dans votre vie. Rien ne pourra vous sauver lorsqu'un jour vos yeux se fermeront sur votre vie, sur votre existence. Ce ne sont pas vos mérites, ce ne sont pas vos œuvres, ce ne sont pas même les bonnes œuvres, le bien que vous aurez fait autour de vous. Seule la foi peut vous sauver. Et le Seigneur Jésus-Christ, seul Sauveur, se reçoit par la foi, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais n'oublions pas que nous devons croire en lui. Jésus a prêché le royaume de Dieu, il a prêché l'évangile de Dieu et il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors cette réalité-là, elle est pour vous qui m'écoutez, elle est pour vous qui suivez sur les réseaux cet intérêt de l'évangile. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, acceptez-le comme votre sauveur personnel, acceptez Jésus dès maintenant et en faisant acte de bonne volonté et en réfléchissant sur votre condition, sachez que Dieu vous aime, il est proche de vous et ce qu'il veut maintenant, c'est vous accorder la chose la plus grande qui soit, la grâce la plus excellente qui soit, c'est le fait d'être sauvé au nom de Jésus son Fils. Que Dieu vous bénisse.